Bonjour, je m'appelle Stéphanie et dans l'équipe des pratico-plastiques, c'est moi l'experte en chimie. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui se passe lorsque le plastique n'est pas recyclé et ce qui se passe chimiquement lorsque le plastique se dégrade. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous devons d'abord comprendre quelques concepts. Un polymère de plastique est une longue chaîne de plusieurs monomères qui est très stable et rend donc sa décomposition plus difficile. Un monomère est la molécule qui se répète à l'intérieur du polymère. Maintenant que nous comprenons cela, rentrons dans la dégradation du plastique. D'abord, lorsque le plastique se retrouve en milieu aquatique, sa dégradation est plus efficace, mais cela signifie aussi qu'il est plus néfaste pour l'environnement. C'est la constante exposition au soleil et les rayons UV qui vont donner assez d'énergie à la molécule de plastique pour briser les liaisons carbone-carbone reliant les différents monomères entre eux. Cela a donc pour effet de créer une dépolarisation des molécules. Lorsque la molécule avance assez d'énergie, une phase de propagation débute et déclenche une réaction en chaîne à travers le polymère et brise les liens entre les différents monomères jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez d'énergie par la propagation initiale. Alors, la molécule continue de récupérer de l'énergie par les rayons UV pour faire une propagation. Ensuite, il est possible pour les molécules de plastique d'être dégradées par des micro-organismes qui libèrent une enzyme permettant de raccourcir les polymères de plastique pour créer des oligomères. De plus, les micro-organismes libèrent un biofilm permettant une meilleure adhésion des autres micro-organismes et donc une meilleure dégradation par les enzymes. Ce processus prend place autant dans les milieux aqueux que dans les sites d'enfouissement, mais c'est le type de micro-organisme qui varie selon le milieu. De plus, lorsque le plastique fait face aux forces de la nature, une dégradation mécanique prend place et le plastique va se fragiliser et se fragmenter, ce qui va donc augmenter sa surface de contact et accélérer sa dégradation. Il est important de préciser que cette réaction peut prendre plusieurs années avant d'être complétée et que les résidus restants sont très souvent des microplastiques, qui peuvent par la suite être ingérés par les organismes aquatiques. Dans une prochaine vidéo, Capucine, notre experte en biologie, nous expliquera plus en détail les effets que les plastiques ont sur les animaux. Dernièrement, les plastiques peuvent se retrouver dans un site d'enfouissement. Ceci protège donc les plastiques des rayons UV et de la dégradation mécanique, ce qui ralentit grandement leur vitesse de dégradation. Lorsque le plastique se dégrade, de nombreux polluants secondaires se libèrent sous forme de composés organiques volatiles tels que le benzène ou le toluène. Ces gaz vont venir perturber le système endocrinien de nombreuses espèces. De plus, durant les pluies, les microplastiques peuvent être emportés plus profondément dans les sols ou bien dans les cours d'eau si le site d'enfouissement n'est pas bien filtré. Bref, sachant que 87% des plastiques finissent dans l'environnement, il est impératif pour notre société et le bien-être des futures générations de trouver des moyens pour recycler les plastiques et minimiser leur impact sur notre environnement. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à la prochaine.